Dans le secteur pétrolier, le Nigeria a enregistré au mois de novembre 2015 une chute de l'ordre de 250 000 barils par jour de sa production. Des chiffres alarmants comparés à la production pétrolière de 2014 qui s'est établie à 1,812 millions de barils par jour. Au mois d'octobre 2015, la courbe de la production a chuté de 1,607 millions de barils par jour. Cette baisse de la production s'explique entre autres par les détournements récurrents dans les points d'évacuation du pétrole. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer la chute du cours du pétrole au mois de novembre, l'accélération en tout cas, jusqu'à ce niveau-là. On sait que, il y a problème des infrastructures de transport, d'acheminement du pétrole, leur vétusté. Il y a des vols qui se commettent aussi à certains points, des oléoducs sont troués et puis on vole le pétrole, ou alors il y a des détournements dans les points d'évacuation, dans les ports d'évacuation du pétrole. Ça pourrait expliquer effectivement la baisse de la production du pétrole du Nigeria. Premier producteur de pétrole en Afrique, les exportations du pétrole brut et du gaz ont rapporté 3,4 milliards de dollars au Nigeria entre janvier et août 2015. Avec les périodes sombres que traverse ce secteur dans le pays, l'Angola reprend la première place sur le continent en matière de production de pétrole brut. Avec la perte et la baisse justement c'est 200 à peu près 50 000 barils de pétrole. Le Nigeria vient de se faire doubler justement par l'Angola par exemple. En même temps, au niveau de l'OPEP, le Nigeria par rapport aux autres producteurs, même si ils ont connu aussi de baisse de recettes, se trouve pas mal positionné. Mais on peut dire que dans l'ensemble, le Nigeria réussit à sauver en étant le deuxième producteur africain. Les vols et les détournements de pétrole au Nigeria sont à la base d'un gap financier estimé à 6 milliards de dollars par an. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est engagé à traduire les auteurs de ces actes devant la justice.